L'Iran vient de franchir une étape symbolique dans sa stratégie spatiale en réalisant pour la première fois un lancement regroupant plusieurs satellites en une seule mission. 3 appareils conçus sur le sol iranien ayant été placés en orbite depuis le cosmodrome russe de Vostochny, ce qui illustre au passage un rapprochement technologique de plus en plus visible entre Téhéran et Moscou, malgré la pression persistante des sanctions occidentales. Les satellites Tolu 3, parfois appelés Pars, ainsi que Zafar 2 et Kozar 1, l'Iran vient de franchir une étape symbolique dans sa stratégie spatiale en réalisant pour la première fois un lancement regroupant plusieurs satellites en une seule mission. 3 appareils conçus sur le sol iranien ayant été placés en orbite depuis le cosmodrome russe de Vostochny, ce qui illustre au passage un rapprochement technologique de plus en plus visible entre Téhéran et Moscou, malgré la pression persistante des sanctions occidentales. Les satellites Tolu 3, parfois appelés Pars, ainsi que Zafar 2 et Kozar 1,5 ont été embarqués à bord d'une fusée Soyouz 2,1B fournie par la Russie, l'ensemble ayant été déployé depuis la base spatiale de Vostochny dans le cadre d'une mission transportant plusieurs charges utiles. Selon les médias iraniens et russes, il s'agit de la 7e fois que Téhéran s'appuie sur des lanceurs russes pour envoyer ses satellites dans l'espace. Un détail qui souligne à quel point la coopération spatiale entre les deux pays s'est progressivement renforcée ces dernières années. Les autorités iraniennes présentent d'ailleurs cette opération comme un jalon majeur dans l'évolution de leur programme spatial civil. Peu avant le décollage, l'ambassadeur iranien à Moscou, Kazem Jalali, a insisté sur la portée symbolique de cette mission, affirmant que cette mise en orbite constitue un progrès important vers une autonomie technologique accrue pour l'Iran, un objectif poursuivi depuis longtemps par Téhéran, malgré les obstacles et les restrictions imposées par la scène internationale. Selon Press TV sur X, Jalali a souligné que les satellites ont été conçus et construits en utilisant la technologie iranienne indigène, avec des contributions d'institutions gouvernementales, d'universités et d'entreprises privées fondées sur la connaissance. Bien que le travail de fabrication et de conception ait été achevé au niveau national, a-t-il déclaré, le lancement lui-même a été effectué en partenariat avec la Russie. Tolu 3, pesant environ 150 kg, est le satellite le plus lourd et le plus avancé d'Iran à ce jour. Les responsables iraniens affirment que le satellite d'observation de la Terre peut capturer des images en noir et blanc à environ 5 mètres de résolution et des images en couleur à environ 10 mètres de résolution. Zafar 2, développé par l'Université iranienne des sciences et technologies, est destiné à la surveillance des ressources naturelles, à l'évaluation environnementale, à la gestion des catastrophes et à la cartographie. Kovsar 1,5, une version améliorée des modèles Kovsar et Odo d'origine, intègre des capacités d'Internet des objets afin de permettre la transmission de données en temps réel pour les systèmes de surveillance intelligents. Les 3 satellites ont été placés en orbite terrestre basse selon l'agence de presse d'État iranienne. Le lancement est intervenu à un moment politiquement sensible, coïncidant avec la visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux USA pour rencontrer le président américain Donald Trump pour des discussions censées se concentrer sur l'Iran, Gaza et d'autres questions. Les responsables israéliens ont considéré le déploiement des satellites comme un signal de défi de Téhéran, en particulier après la confrontation entre l'Iran et Israël plus tôt cette année. Avant ce conflit, l'Iran avait effectué plusieurs lancements de satellites, certains de manière indépendante et d'autres en coopération avec la Russie, suscitant souvent l'inquiétude des USA et d'Israël concernant la nature potentiellement à double usage de la technologie. Les gouvernements occidentaux soutiennent depuis longtemps que les lanceurs spatiaux présentent un chevauchement technologique avec le développement de missiles balistiques à longue portée, y compris les missiles balistiques intercontinentaux. Alors que l'Iran insiste sur le fait que son programme spatial est purement civil, les critiques affirment que les progrès en matière de capacité de lancement pourraient raccourcir les délais si Téhéran devait un jour poursuivre des systèmes de missiles plus avancés. Les analystes cités par les médias israéliens ont noté que, même si le programme nucléaire iranien a été considérablement perturbé après le récent conflit, les progrès dans la technologie spatiale et dans les missiles pourraient encore avoir des implications stratégiques à long terme. Les experts en sécurité soulignent également l'utilisation extensive par l'Iran de missiles balistiques conventionnels lors d'attaques récentes contre Israël, comme preuve que ces capacités de missiles constituent une menace sérieuse indépendamment des armes nucléaires. De plus, les satellites de surveillance pourraient améliorer la capacité de collecte de renseignements de l'Iran. Pendant le récent conflit, Israël a largement bénéficié de ses propres renseignements fondés sur les satellites.
et les analystes suggèrent que l'Iran pourrait chercher à combler cet écart, potentiellement avec le soutien technique russe. L'Iran est entré pour la première fois dans l'espace en 2009 avec le lancement d'un satellite et a régulièrement élargi son programme malgré les sanctions. Téhéran s'est de plus en plus appuyé sur la Russie pour les services de lancement, une tendance qui s'est intensifiée depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Les nations occidentales accusent l'Iran de fournir des drones et des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine, des allégations que Téhéran rejette. Mais la coopération spatiale croissante met en évidence l'alignement stratégique plus large entre les deux pays. Israël est en panique après que l'Iran a effectué des exercices de missiles dans plusieurs villes. Selon les médias iraniens, les exercices ont eu lieu dans des villes notamment Ispahan, Mashhad, Kermanshah et Mahabad. Les exercices ont eu lieu un jour après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti l'Iran que tout mouvement hostile entraînerait une réponse vive, faisant référence à une frappe iranienne potentielle. Les exercices de missiles ont eu lieu après que le gouvernement iranien a déclaré que le programme de missiles de Téhéran avait été développé uniquement pour défendre la souveraineté du pays. Le programme de missiles de l'Iran a été développé pour défendre la souveraineté de l'Iran, pas pour les négociations. Par conséquent, les capacités défensives de l'Iran, qui sont destinées à empêcher les agresseurs de même penser à attaquer l'Iran, ne sont pas du tout sujettes à discussion. Nous sommes concentrés sur nos emplois. Nos forces armées savent bien comment nous défendre chaque fois que nécessaire. Par conséquent, sans prêter attention à la propagande malveillante, la nation iranienne, les forces armées et toutes les parties du système au pouvoir continueront à faire leur travail avec concentration. Plus tôt, des responsables israéliens ont déclaré que l'exercice de missiles pourrait être des préparatifs pour une frappe contre Israël et ont averti l'administration Trump d'une potentielle attaque iranienne contre l'État juif. Nous savons que l'Iran a fait des exercices ces derniers temps. Nous suivons cela et nous faisons les préparatifs nécessaires. Je veux dire clairement à l'Iran ici. Toute action contre Israël sera confrontée à une réponse très dure. Nous ne cherchons pas la confrontation avec qui que ce soit. Je peux parler au nom d'Israël et je pense pour mes deux partenaires ici, personne ne cherche la confrontation. Au contraire, nous cherchons la stabilité, la prospérité et la paix, exactement comme nous trois l'avons dit. Évidemment, nous nous engageons à défendre chacun de nos pays, mais aussi à défendre les voies maritimes et d'autres choses qui sont partagées en commun et qui relèvent des normes internationales. Je pense que c'est évident. Donc, je dirais que c'est une coalition pour ces normes et pour cette stabilité, et nous espérons qu'elle ne sera pas testée. C'est tout ce que je peux vous dire. Selon Axios, le chef d'état-major militaire d'Israël, le lieutenant-général Herzi Halevi, a appelé le chef du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, et a exprimé les préoccupations israéliennes concernant l'exercice de missiles iraniens. Halevi a déclaré à Cooper que les récents mouvements de missiles iraniens pourraient également être une couverture pour une attaque surprise. Netanyahou devrait rencontrer Trump le 29 décembre à Miami, où il veut discuter des efforts de l'Iran pour reconstruire ses capacités de missiles balistiques et de la possibilité d'une autre frappe contre l'Iran l'année prochaine. Selon le rapport d'Axios, des responsables israéliens ont affirmé qu'après la guerre de juin, l'Iran était resté avec 1500 missiles contre 3000 qu'il avait auparavant. Téhéran était resté avec 200 lanceurs sur les 400 qu'il avait auparavant, ont ajouté les responsables. Ces chiffres, s'ils sont exacts, suggèrent qu'Israël estime avoir considérablement dégradé les capacités de missiles de l'Iran lors des frappes de juin. Cependant, les responsables israéliens sont maintenant préoccupés par le fait que l'Iran reconstruit ses capacités. C'est pourquoi Netanyahou se rend à Mar-a-Lago avec des demandes de soutien américain pour de nouvelles frappes ciblant les installations de production de missiles iraniens. Du point de vue israélien, la fenêtre pour empêcher l'Iran de reconstituer pleinement son arsenal de missiles se ferme. Si l'Iran parvient à reconstruire sa capacité de production, il pourrait finalement retrouver les niveaux d'avant-guerre et potentiellement les dépasser. Les exercices de missiles iraniens dans plusieurs villes ajoutent donc de l'urgence à cette préoccupation. Israël les interprète non seulement comme un entraînement défensif, mais potentiellement comme une préparation pour une attaque ou comme un signal que l'Iran est confiant dans ses capacités restaurées. Les médias israéliens ont également rapporté que Téhéran a exploré une arme nucléaire à fusion pure, une technologie qu'aucun pays sur Terre n'a jamais maîtrisée.
Cette affirmation, si elle est vraie, suggérerait que l'Iran poursuit des voies de développement d'armes extrêmement avancées et théoriques. Une arme à fusion pure serait théoriquement une arme qui ne nécessite pas de matière fissile, comme l'uranium ou le plutonium, et qui produirait beaucoup moins de retombées radioactives que les armes nucléaires conventionnelles. Cependant, créer une telle arme est considéré comme étant au-delà des capacités scientifiques actuelles de tout pays. Les analystes ont suggéré plusieurs raisons pour lesquelles l'Iran pourrait explorer cette voie, même si elle semble théorique. Premièrement, cela pourrait obscurcir l'intérêt continu de l'Iran pour les armes nucléaires conventionnelles. Deuxièmement, cela pourrait être une tentative de contourner les règles de non-prolifération qui se concentrent sur les matières fissiles. Troisièmement, cela pourrait chercher à développer une expertise scientifique avancée qui pourrait raccourcir les délais de développement futurs dans d'autres domaines. Mais sans information détaillée, il est difficile de savoir à quel point ces efforts sont sérieux ou avancés. Le lancement de satellites depuis la Russie et les exercices de missiles en Iran se sont produits presque simultanément, créant l'image de pays qui avancent sur plusieurs fronts technologiques malgré la pression internationale. Cette convergence n'est probablement pas accidentelle. Elle envoie un message sur la résilience et la détermination de l'Iran. Pour l'Iran, la capacité de lancer des satellites représente une réalisation technologique importante et un symbole de souveraineté. Malgré les sanctions, malgré les frappes militaires, malgré l'isolement diplomatique, Téhéran démontre qu'il peut continuer à développer des capacités technologiques avancées. Pour Israël et les USA, le même développement représente une préoccupation de sécurité. La technologie qui permet de mettre des satellites en orbite est fondamentalement la même technologie qui permet de lancer des missiles balistiques à longue portée. Les principes de propulsion, de guidage et de contrôle de trajectoire sont transférables. C'est pourquoi les gouvernements occidentaux ont longtemps cherché à restreindre l'accès de l'Iran à la technologie spatiale. Les sanctions américaines ciblent spécifiquement les entités impliquées dans le programme spatial iranien, les traitant comme faisant partie du programme de missiles. La dépendance croissante de l'Iran vis-à-vis de la Russie pour les services de lancement souligne comment les sanctions façonnent le comportement iranien. Incapable de lancer de manière indépendante des satellites plus lourds et plus sophistiqués de manière fiable, l'Iran s'est tourné vers Moscou. Cette dépendance renforce l'alignement stratégique entre les deux pays et crée des vulnérabilités pour l'Iran. Si la Russie décidait de cesser de fournir des services de lancement, le programme spatial iranien serait gravement entravé. Mais pour l'instant, Moscou semble disposé à continuer la coopération, probablement en échange du soutien iranien en Ukraine et comme moyen de défier l'influence occidentale au Moyen-Orient. La situation illustre la complexité de la politique de sanctions. Les restrictions occidentales ont rendu plus difficile pour l'Iran de développer certaines capacités de manière indépendante, mais elles ont également poussé Téhéran vers des partenariats plus étroits avec d'autres pays faisant face à la pression occidentale, en particulier la Russie et la Chine. Les prochaines semaines seront critiques. La rencontre entre Netanyahou et Trump pourrait façonner l'approche américaine envers l'Iran pour l'année à venir. Les exercices de missiles iraniens continuent, signalant que Téhéran ne sera pas intimidé, et la coopération spatiale avec la Russie se poursuit, démontrant que l'Iran a des